faut maintenant essayer de trouver une façon de représenter tous les électrons dans un atome. Ça ne sera pas évident quand on va être rendu à l'uranium. On va essayer de représenter ces 80 quelques électrons sur lui, puis essayer de dire, bon ben, tel électron, c'est quoi ces 4 nombres quantiques? Puis tel autre électron, son 28e électron, c'est quoi ces 4 nombres quantiques? OK, ben c'est un 27e d'abord, c'est quoi? Bon, ben, vous me suivez. Il faut se trouver une espèce de nomenclature pour représenter tous les nombres quantiques, tous les 4 nombres quantiques pour chacun des électrons. On va se donner ça comme truc. Le spin va être représenté par une flèche qui va être soit par en haut, soit par en bas. Par convention, on va se dire qu'une flèche par en haut, c'est un spin de plus une demi, et une flèche de par en bas, ça va être un spin de moins une demi. Fait que si à l'examen, je vous dessine une toute petite flèche qui pointe vers le haut, ça correspond à un électron dont son spin est connu est de plus une demi. Le moment magnétique. Lui, on va le représenter à l'intérieur d'une case. On va appeler ça une orbitale aussi, un peu en référence dans le temps qu'on pensait que c'était des orbites qu'il y avait tout autour d'un atome. Fait qu'on va appeler ça des orbitales. Fait qu'au lieu de se dire, bon, ça tourne autour d'un atome, le nuage diffus dans lequel, mettons une P, le nuage diffus dans lequel un électron est, ou l'électron est ce nuage diffus-là en forme de P, on va appeler ça une orbitale P. On va se représenter ça par une case. Et dans un nuage, dans une orbitale, il peut y avoir un maximum de 2 électrons et on mettra 2 électrons comme ceci. Et plus souvent qu'autrement, sinon tout le temps, mais il y a des jolies exceptions, là, mais plus souvent qu'autrement, les électrons sont toujours appariés plus une demi, moins une demi. D'abord à cause des champs magnétiques. Si vous mettez plus une demi, les champs magnétiques sont égaux, fait qu'ils vont se repousser comme ça, puis vous ne serez pas capable de les rapprocher. Alors que si vous mettez les champs magnétiques opposés, boing, ils vont se coller comme des aimants. Donc, lorsqu'on va vouloir représenter le nombre quantique magnétique, le troisième nombre quantique, on va se dessiner une case et ça va être une orientation. Donc, une case, c'est une orbitale, c'est une orientation. Lorsqu'on va vouloir se représenter le nombre quantique secondaire, on va se faire un groupe de cases. Regardez bien, lorsqu'on est dans une forme S, il y a une seule orientation possible, donc on va se prendre juste une case. Lorsqu'on est dans une forme P, il y a 3 orientations possibles, hein? Moins 1, 0, plus 1, fait qu'on va jumeler 3 cases ensemble. Donc, dès que vous allez voir 3 cases collées ensemble, vous allez savoir, les électrons qui sont à l'intérieur sont de L égale 1. Parce que lorsque L égale 1, c'est une P, c'est 3 orientations possibles. Les électrons que vous allez placer, là encore une fois c'est une convention, les électrons que vous allez placer dans la case de gauche, on va dire que leur orientation c'est moins 1. Ceux qui sont dans la case centrale, leur orientation sera de 0 et lorsqu'ils sont dans la case de droite, sera de plus 1. Fait que l'idée est quand même cool, là. Si vous voyez juste une case, c'est une S. 3 cases, c'est une P. Si vous voyez 5 cases, c'est une D. Et si vous voyez 7 cases, c'est une F. Pourquoi? Parce que dans F, il y a 7 orientations possibles. Moins 3, moins 2, moins 1. 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ça fait nos 7 orientations. Fait que quand on va dessiner nos atomes avec tous les électrons à l'intérieur, mettons qu'on est en train de faire l'uranium, puis que je vous demande cet électron-là, quels sont ces 4 nombres quantiques, bien, vous allez savoir que son troisième nombre quantique, c'est moins 1, parce qu'il est dans la case juste à gauche de la case centrale. Et la case centrale, c'est 0. Son spin va être de moins une demi, parce que la flèche est par en bas. Et finalement, son nombre quantique secondaire, sa forme dans laquelle il est en train de tourner, bien, comme il y a 7 cases, on sait que c'est une F. S'il y avait eu 5 cases, ça aurait été une D. S'il y avait eu 3 cases, ça aurait été une P. S'il y avait seulement qu'une case, ça serait une S. Vous me suivez? Peut-être pour l'instant, c'est pas évident, c'est normal. Si vous voulez, on va faire plusieurs atomes ensemble, puis ça va devenir une habitude, puis vous allez être capable de retrouver de plus en plus facilement c'est quoi les caractéristiques de chacun des électrons à force d'en faire. Puis, rendu à une autre étape, quand vous allez voir le tableau périodique, vous allez identifier un atome, puis tout de suite, vous allez imaginer c'est quoi tous les nombres quantiques des électrons à l'intérieur. En tout cas, c'est mon objectif, de vous amener là. Mais là, pour l'instant, juste introduction. Quand vous voyez 7 cases ensemble, ce sont des F. Lorsque vous voyez 5 cases ensemble, ce sont des D, 3 P, 1 S. Et selon que vous êtes dans la case du centre, ben, vous allez être de ML égale 0. À gauche, moins 1, à droite, plus 1, moins 2, plus 2, moins 3, plus 3, ainsi de suite. On pourrait imaginer des orbitales G plus tard. On n'a pas encore découvert. Mais mathématiquement, par contre, on sait qu'elles peuvent exister.
Et pour le nombre quantique primaire, c'est le plus simple. On va simplement mettre un chiffre devant le L. Fait que si on voit une 1S, on sait que, bon, vous savez que celui-là, c'est plus une demi, lui, c'est moins une demi pour leur nombre quantique. Comme c'est une seule case, on sait que L est égal à 0. Conséquemment, le ML, ça ne peut qu'être 0. Hein, il peut être plus ou moins L au maximum. C'est 0. Bon, on reste à 0. Et finalement, comme il y a un 1 devant le S, c'est N égale à 1, tout simplement. Fait qu'après avoir complété la 1S, on ne peut pas avoir de P au niveau 1. Hein, vous vous souvenez? Lorsque N est égal à 1, L ne peut qu'être 0, donc juste des S. Lorsque N est égal à 2, là, on peut avoir soit des L égale 0, des L égale à 1. Donc, ça nous fait des S et des P possibles. Fait qu'au niveau 1, on peut seulement avoir des S. Au niveau 2, on peut avoir des S et des P. Au niveau 3, on peut avoir des S, des P et des D. Et au niveau 4, on peut avoir des S, des P, des D, des F. Vous me suivez? Ça a peut-être plus de sens lorsque c'est formulé comme ça que juste quand c'est des nombres quantiques. Mais vous savez là d'où ça vient. Vous êtes en train, quand vous faites ça, de dessiner schématiquement. On appelle ça la nomenclature SPDF. Vous êtes en train de me représenter la forme de tous les nuages électroniques d'un atome. C'est pas mal plus simple à prendre la nomenclature SPDF que de sortir les pinceaux et essayer de dessiner tous les nuages électroniques un par-dessus l'autre. Surtout, vous l'avez vu dans le site web, ça peut être particulièrement complexe.